Eh ben, rebonsoir, on va y arriver. Dernière tentative et cette fois-ci, c'est la bonne. Bienvenue dans l'émission. Alors, on a 5 minutes de retard avec Aurélien et des petits problèmes de connexion. Ce sont les joies du direct et d'Instagram. Je vais attendre que vous arriviez tous et on va démarrer l'interview avec Aurélien. Alors, on met le casque. Attends, on va déjà mettre ça tranquillement. Tac. Oh, 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 oh. On va rejoindre. Ça va repartir. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je sais que Aurélien, c'est un nouveau sur le Grand Ole Rugby, donc on a plein de choses à lui poser comme question. Et puis, on va attendre parce que du coup, il a dû se reconnecter. Et puis voilà, en tout cas, ouais, c'est ce que je disais en introduction. On a eu une belle vidéo la semaine dernière avec Laurie Catrin en boxe. Il y a eu pas mal de réactions, notamment sur la dernière petite partie avec son adversaire. Alors, ça fait partie du direct. Et ça fait partie des aléas, hein. Son adversaire était présente sur le live, c'était intéressant d'avoir son point de vue. Alors on va attendre qu'il se connecte. Normalement c'était le cas. Il était tout à l'heure, mais il y a eu un petit problème. Alors on va identifier le grand dol. Alors attendez, si on met. Alors, donc là je vais pouvoir t'inviter. Alors, tac. Bon, on va y arriver, c'est bon. Normalement, ça va se charger. Impeccable. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. On va y arriver. Merci d'avoir répondu présent pour le live sur le Média Sport 39. Actualité chaude hein, du rugby parce que c'est vrai que déjà ce week-end il y a eu des beaux matchs de Coupe d'Europe de rugby hein, avec la belle victoire du Stade Toulousain. Mais là on va parler de Fédéral 2 ce soir avec le Grandol Rugby. Avec ton arrivée, voilà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, d'où tu viens, ton parcours dans le rugby parce qu'il est assez riche. Et puis un petit peu auquel poste tu évoluais, et puis un petit peu si tu as une activité professionnelle à côté. Bonsoir à tous. Aurélien Vacheret, 39 ans. Je suis Hmm. originaire d'un petit village à côté de Dole, Falpan. Et j'ai Faltan? joué à Falletan, Ah, Faltan, ouais. Je connais bien, ouais. 20 minutes de Dole, avec quelques joueurs issus de la formation doloise qui sont originaires de Falletan. Voilà, une petite tribu. Et du coup, j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans à l'US Dole, mon club formateur, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après, je suis parti en pôle espoir à D'accord. Villefranche parce que le pôle espoir de Dijon n'était pas encore créé. Et ensuite, j'ai fait le centre de formation au Castres Olympique. Et je suis revenu 3 ans à Bourgoin, là où j'ai pu goûter à mon seul et unique match en top 16. Mais C'était bon, contre qui alors, du coup? T'as c'était joué? à Brive. À À Brive. Brive. Hein. Ouais. Et puis après, je suis parti à Chalon et Bourg-en-Bresse. Et avec Bourg-en-Bresse, on a eu la chance d'aller en finale du championnat de France Fédéral 1. Et on a réussi à obtenir l'accession en Pro D2. Donc ça a été un de mes meilleurs souvenirs rugbystiques. Et puis j'ai signé après à Dijon et Saint-Jean-d'Angély. Saint-Jean-d'Angély, un petit club à côté de La Rochelle, justement, qui est maintenant en entente avec Cognac en national. D'accord. Et ton Euh, meilleur souvenir, du coup, Aurélien, sur ta carrière, si tu devais en sélectionner un, ce serait quoi? je sais pas, il y en a beaucoup, mais je crois vraiment que cette montée en Pro D2, la première dans l'histoire du club de Bourg-en-Bresse, face à Aix-en-Provence, devant 12 000 personnes, c'était vraiment des beaux souvenirs. Tu n'avais pas joué, du coup, la saison où ils étaient en Pro D2, où ils avaient joué notamment contre, je me rappelle, un match contre Albi où vous avez perdu de peu. Non, c'était pas de l'aventure après, du coup, après la montée? Si? Et du coup, j'ai vécu aussi la saison d'après en Pro D2. J'ai fait Et, 25 matchs en Pro D2. Et, et l'expérience, du coup, j'imagine, elle doit être incroyable, quoi. Enfin, même si tu avais déjà fait un match en top 16, mais top 14, mais C'est vrai voilà. que ça m'a permis vraiment de goûter à la Pro D2.
parce que je faisais partie intégrante de l'équipe en Fédéral 1. Et puis, on a accédé ensemble et Jean Turville, qui est décédé maintenant, nous a donné la chance d'évoluer en Pro D2. Donc, c'est vrai que bah, ça me permet aussi de lui rendre hommage et puis d'avoir une petite pensée pour lui. Et puis, c'est vrai que ce stade, ce club, cette ambiance, c'est unique, hein. C'est La unique. tribune CGT, hein, la célèbre tribune CGT, on la connaît. Et alors, qu'est-ce que tu fais à côté? T'as un métier à côté du rugby ou pas alors aujourd'hui? Du coup, les études étaient très importantes, hein. Mes parents m'ont toujours poussé. Donc, j'ai obtenu mon bac S et après ma licence STAPS. Et l'année justement, à l'époque, parce que je suis vieux quand même, à l'époque, après la licence, on rentrait à l'UFM, on présentait le CAPEPS pour être prof de PS. Et cette année-là, j'ai eu la chance de rentrer dans le groupe professionnel à Bourgoin-Jallieu. D'accord? Bah, choisir, c'est renoncer. Donc, j'ai fait le choix du rugby. Donc, j'ai mis entre parenthèses les études. Et puis, pendant 11 ans, j'ai eu la chance de vivre du rugby. Et pendant ce temps-là, j'ai quand même passé mes brevets d'État, ce qu'on appelle maintenant DE. Donc, Ouais. j'avais passé le BE1 et BE2. Donc, actuellement, ils sont avec l'appellation DE et DES. Et puis, à l'âge de 32 ans, sentant la fin de carrière En arriver, tournée. et j'avais la chance de faire 3 années d'assistant d'éducation. Et donc, 3 ans de pion plus la licence, j'étais éligible au CAPEPS interne. Et ben, donc, je me suis replongé dans les études et j'ai réussi à obtenir, au bout de la deuxième année, le fameux CAPEPS. Donc, maintenant, je suis prof de PS. Ah bah top, super, ouais. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aurélien, alors si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, c'est le but du live, du média. Tu étais entraîneur au Stade Dijonnais en octobre 2020. L'aventure s'est arrêtée. Alors, tu étais entraîneur de la touche. Donc ça s'est arrêté à ce moment-là avec l'entraîneur principal. Vous avez été remercié. Et depuis, tu n'avais pas d'expérience. Enfin, je veux dire, tu n'as pas eu d'autres clubs entre-temps. C'était pas un petit peu long l'attente, même s'il y avait le Covid. Quand on aime le sport, on est compétiteur comme toi. Bah oui, disons que l'attente était un petit peu près. L'arrêt de la saison a été prématuré pour le manager et pour moi. Bon, après, voilà, ça fait partie de la vie. J'ai quand même appris beaucoup de choses aussi au stade. Hmm. Donc, je retiendrai quand même le positif. Et puis, entre-temps, j'ai eu ma femme attendait le troisième, Ouais. donc pour janvier. Et en faisant la chambre du petit, j'ai eu un petit accident. J'ai la scie circulaire qui a rencontré ma main, donc du coup, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Je me suis fait opérer. Et, enfin bref, et donc il y a eu un petit peu de dégâts. Donc bon, Les ça. mains, t'es retrouvé, non? T'as quand même l'usage. J'ai eu Ouais. la deuxième opération la jeudi dernier. J'ai eu des tendons de coupés et puis une fracture ouverte avec une greffe. Enfin bref, ça y est, c'est l'histoire ancienne. Et Bon. c'est vrai que ça m'a occupé pendant tout l'hiver. Ah, j'imagine, ouais. Ouais, ouais, sacrée blessure. Alors, c'est vrai qu'à Dole, au Grand Dole Rugby, l'entraîneur Brice Arondao, hein, qui était là depuis 5 ans, je crois, est parti cet été pour des raisons professionnelles. Peut-être que le club s'y préparait pas forcément, je savais pas trop ce qu'il en était pour eux, mais comment sont passés les contacts du coup avec le club, voilà. Bah, très simplement, je crois que euh, ils ont eu écho de mon éviction du Stade Dijonnais. Et puis, dès lors que mon prédécesseur a annoncé son départ, Denis Sève, le président, et David Precial, l'entraîneur des trois quarts, sont venus prendre un petit peu la température et m'ont contacté. Alors qu'est-ce qui te vendent, t'explique dans le projet du Grandel Rugby, qu'est-ce qui t'a motivé pour rejoindre le club du coup? Bah, l'idée aussi, dans la mesure où je suis parti depuis l'âge de 15 ans, hein, c'est un peu un retour aux sources. Je reviens même si je suis originaire de l'US Dole, je suis, je reviens T'es dans pas fait mon, chambrer d'ailleurs? T'es pas fait chambrer par tes collègues de l'ESDOL, non? Non, ça bon, va? quelques-uns. Ouais. Les réactions sont diverses, Hmm. mais on n'est pas là pour en parler. Ouais. Et du coup, je reviens dans le bassin de formation et puis quand j'ai répondu favorablement à l'appel de Denis, c'est que les planètes étaient alignées et nos envies communes se rejoignaient. Donc, je crois qu'il y a eu une belle période. Il faut rendre hommage à mon prédécesseur et aux résultats qu'il a eu. Après, il y a eu des choix en termes de recrutement, en termes d'effectifs qui ont été faits. Moi,
je suis de ceux qui pensent que en Fédéral 2, j'ai dit à Denis que je voulais régionaliser un petit peu cet effectif. Et puis, il me semble qu'on a un gros bassin de formation là dans la région et que si ça aurait du sens de s'appuyer sur des jeunes du cru, du Ouais. grand bassin, allant jusqu'à Dijon. Et après, sans se voiler non plus la face, hein, il faudra aussi les jeunes, ils ont besoin aussi de prendre de l'expérience et d'être encadrés par des joueurs un petit peu expérimentés. Donc, il faudra peut-être aussi aller chercher un ou deux joueurs de gros niveau dans la région. Alors justement, on allait revenir dessus là sur ce projet, sur cette façon de voir un petit peu l'effectif. Mais toi, ce sera ta première expérience hein, en tant qu'entraîneur principal. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui différencie les entraîneurs de touche, entraîneurs peut-être secondaire, adjoint? C'est Ouais, quoi alors du coup? on s'occupe de la touche, on s'occupe d'un seul des nombreux secteurs de la performance du dimanche. Là, voilà, en étant propulsé numéro un, on est directement lié au résultat de l'équipe. Donc, mais il va pas falloir se tromper. Il va falloir essayer d'avoir un discours fédérateur et puis d'accrocher le maximum de joueurs et d'essayer d'aller le plus loin possible. T'appréhendes pas trop parce que c'est vrai que c'est une première expérience, c'est toujours un peu voilà, on se pose des questions, est-ce que je vais être capable de bien driver l'équipe, de bien les emporter sur quoi j'ai envie de les emporter. Ah, forcément. Après, de la peur, non. De l'appréhension, on en a toujours un petit peu. Hein. Si on arrive sans appréhension, je crois que on manque d'humilité et puis on va droit dans le mur. J'ai la chance aussi de pouvoir m'appuyer sur David Precia, qui est au club depuis 6 ans, je crois, 6 ou 7 ans. Donc, il connaît les joueurs, il connaît les hommes, il connaît le fonctionnement. Après, on a pu dresser un état des lieux de ce qui était fait et puis essayer d'apporter des petites nouveautés. Et justement, cet état des lieux, alors, qu'est-ce qui en est ressorti? Bah déjà, en termes d'effectifs, on essaye après de s'appuyer un maximum sur des jeunes du cru. Et dans le fonctionnement, on va essayer d'apporter quelques petites retouches, quelques petites évolutions. Toujours pareil, en toute humilité, hein, on va pas tout chambouler parce qu'il y avait des très bonnes choses qui étaient faites et qui étaient mises en place. Et je crois qu'on va essayer l'apport d'un préparateur physique est vraiment une priorité pour moi. Chose à laquelle les présidents ont répondu favorablement. Cette demande aussi, elle émanait des joueurs. Donc, encore une fois, les planètes étaient alignées là sur ce point. Donc, je crois vraiment que c'est important si on veut franchir un cap. Parce que la Fédérale 2 devient de plus en plus compétitive et on se doit d'avoir un préparateur physique à temps plein. Et il y avait aussi cette histoire du nombre d'entraînements. Vous passez à trois, c'est ça? Actuellement, c'est peut-être deux ou maintenant c'est trois entraînements qui sont au programme. Ça, c'est De- énorme. de- on va passer de 2 à 3 entraînements toute la saison. Si on veut, si on veut rivaliser avec les autres équipes, ben, il va falloir qu'on soit prêt physiquement, il va falloir qu'on soit prêt tactiquement également, et il va falloir que les joueurs adhèrent avec le projet de jeu. Donc, il nous faut du temps, et pour ça, il va falloir qu'on augmente le volume de travail. Alors j'ai vu ça a été annoncé hier, je crois, la prolongation de certains joueurs de l'effectif, notamment un des cadres entre guillemets un joueur fidjien. Tu évoquais tout à l'heure le fait de régionaliser cette équipe, de sortir de cette filière fidjienne. Cette filière fidjienne qui a d'ailleurs fonctionné, bien réussi, que ce soit à l'époque en Fédéral 1 à Lons et après en Grand Ole Rugby. Est-ce qu'on peut être compétitif? Alors tu parlais de joueurs d'expérience. Mais est-ce que ça peut être aussi des joueurs d'expérience étrangers qui viennent à Dole ou vraiment des joueurs d'expérience du coin? Vraiment qui se recentraliser là-dessus. Alors, loin de moi l'idée de faire le procès des Fidjiens. Hein. Au Ouais. contraire, encore une fois, je tire mon chapeau aux, comment on pourrait dire ça, à toute l'expérience et à toute leur compétitivité qu'ils ont pu amener au groupe. Ils ont permis également au club de franchir un palier. Après, tu me parles de Loutou. Loutou, je crois que ouais, il est plus fidjien, Loutou. Hein. Je crois qu'il a été adopté. Il est vraiment intégré. C'est le papa du groupe. Euh, je fais pas le procès des étrangers, hein, vraiment pas, loin de moi. L'idée, c'est que je trouve que de faire jouer des jeunes du cru. Donc, quand je parle du cru, c'est le grand bassin d'Aulois jusqu'à Dijon.
Pour moi, ça semble pertinent et ça a du sens. Euh, Car les joueurs vont s'identifier justement à ce groupe, les supporters, les dirigeants, tout le monde. Je pense qu'on peut apporter une identité forte. Et en allant chercher des joueurs justement du cru, on ramène aussi leur famille au stade, on fidélise du public. Et je pense que ça. Alors l'apport de joueurs expérimentés, étrangers ou pas, hein, peu importe. Je pense qu'on peut en avoir un ou deux. Donc là, pour vraiment encadrer notre groupe de jeunes joueurs, pour leur donner un petit peu de maturité. Mais je pense qu'il faut quand même l'encadrer, quoi. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma vision du projet. En tout cas, tu es déjà bien accueilli hein, par le Grand Lone Rugby, avec notamment Arnaud qui est arbitre au sein de la structure, qui te souhaite la bienvenue et qu'il croit en ton projet et puis le projet est collectif hein, avec les autres entraîneurs également. Merci. Tu parlais de la filière à mettre en place dans le progrès là, avec Yannick Cousteau là, avec Dijon, parce que tu viens de Dijon. Est-ce que est-ce que c'est déjà en place? Comment ça va se passer? C'est dans le projet, en phase de projet? C'est quoi alors du coup cette filière avec Dijon? Ah, disons que elle n'est pas formalisée, mais moi j'ai joué 2 ans au Stade Dijonnais et puis je me suis retrouvé dans le staff avec Faco, hein, Thomas Koller et Tom Patterson, avec lesquels on a joué ensemble hein, sous les ordres d'Éric Melville à l'époque. Et j'ai quitté le club en bon terme. Et je crois vraiment que les joueurs qu'on a recrutés, qui sont passés par Dijon également, ont déjà joué avec ABCD 15 là, lorsqu'ils étaient plus jeunes, là, avec les Gardès, Boès, Di Santolo, enfin tous les joueurs qui sont déjà au Grand Dol. Et je crois que ça a vraiment on va gagner sur tous les points en allant chercher des joueurs comme ça, parce que c'est des joueurs du cru, c'est des joueurs qui connaissent déjà la majorité des joueurs qui composent notre effectif en termes d'intégration, en termes de connaissance du projet de jeu. J'ose croire qu'on va gagner du temps. Oui, c'est sûr que ça facilite quand même les choses. Tu demandais un petit peu de temps quand même pour mettre en place, que peut-être que les résultats n'arriveraient peut-être pas forcément de suite. Ils t'ont dit quoi les dirigeants en arrivant sur les objectifs du club? Les présidents étaient très clairs, hein, et encore plus avec cette année post-Covid, mais l'objectif de la saison prochaine, ça sera de maintenir le club le plus rapidement possible. Il faut absolument pérenniser le club en Fédéral 2. Et à terme, l'appétit viendra en mangeant, mais je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, hein, parce que les joueurs en Fédéral 2 n'ont pas joué depuis presque un an. Dans quel état on va récupérer nos troupes physiques, morales, mentales? Je crois qu'il faut vraiment dresser un état des lieux là, rapide à la reprise là, et pour surtout réathlétiser les corps, les habituer à retranspirer et à faire. Arrêtez de boire des bières. Hein. Et on parle encore pas de contact, hein, on parle déjà de réathlétisation. Donc ça viendra dans un second temps. Mais je crois que je sais pas qui peut déjà se projeter sur les objectifs de la saison prochaine alors que on sait pas dans quel état sont nos troupes, quoi. Et tu parlais de Dijon, on l'a peut-être pas dit, mais c'est important, je trouve, de le signaler. Ils évoluent en Fédéral 1, hein, c'est ça, hein, c'est le niveau au-dessus du coup. National, c'est la nouvelle division qui a Ah oui, été créée pardon. entre la Fédérale 1 et la Pro D2. C'est Et l'antichambre. ouais, l'antichambre professionnelle, ouais, c'est sûr que. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué pour les jeunes des clubs à ce niveau-là de pouvoir faire leur trou. Donc c'est vrai que cette passerelle, elle est assez intéressante. Et d'avoir ce temps de jeu, c'est vrai que ça peut être bénéfique à la fois pour vous, pour votre club du Grand Dol, et pour après la structure, pour récupérer un joueur qui aura pris un petit peu de caisse à l'échelon inférieur. Même s'il y a un gros écart de niveau entre les deux, j'imagine. Ouais, c'est exactement la teneur de de mon discours et de celui de David, hein. Quand on va essayer de recruter des joueurs, hein, on essaye d'aller chercher des joueurs qui sont en manque de temps de jeu ou des joueurs qui reviennent de blessures. Et le challenge, ça serait on les challenge justement en leur donnant beaucoup de temps de jeu et puis en prenant confiance. Et puis moi, l'esprit dans lequel je suis, c'est que si un jeune qui est en capacité d'aller titiller la nationale est un petit peu juste, c'est justement de lui donner beaucoup de temps de jeu, lui faire confiance. Et puis si l'année d'après il réintègre le groupe à Dijon, je pense que la mission aura été remplie, hein, et pour lui et pour nous, parce que s'il repart, ça voudra dire qu'il aura joué le jeu pour le Grand Dol.
Et puis, lui, il aura la chance de retrouver un niveau plus intéressant. Alors, moi, il y a un truc qui me vient à l'esprit, Aurélien, c'est le Grandol, ça a toujours été rugby, pardon, ça a toujours été un grand club avec quand même pas mal de moyens. Avec la crise, est-ce qu'il y aura toujours une enveloppe financière, un budget conséquent, ou ça sera revu à la baisse justement avec cette nouvelle politique de jeunes? Ça sera une question qu'il va falloir poser au président, au trésorier, mais visiblement, le Grandol n'est pas épargné par la crise, hein, comme l'ensemble des clubs sportifs. On va réduire la voilure, hein. Mhm. Et je pense que c'est finalement le bon moment aussi pour proposer notre politique et puis la mettre en œuvre. Alors justement, cette politique, elle commence déjà à porter ses fruits avec des arrivées. Alors, ça peut être aussi en conséquence avec ton arrivée. C'est ce qui arrive des fois aussi dans le sport co. Il y a le talonneur, là, Simon Foreau, qui arrive de Beaune, que tu dois Mmh. connaître. Il y a Ouais. aussi alors le voisin lédonien qui a perdu Alexis Tripier le demi d'ouverture. Il y a aussi Jules Bidot qui arrive et aussi Sébastien Caravera qui va en prendre en charge le groupe Espoir. Donc j'ai déjà pas mal de mouvements dans votre club et on a souvent tendance à dire que le mouvement appelle le mouvement. Donc avec l'émulation des transferts, des choses comme ça, je pense que vous allez encore en avoir des joueurs. Je l'espère. Je lance un appel d'ailleurs s'il y a un deuxième qui veut venir jouer au Bandol, qui se déplace et qui court vite, on est intéressé. Non, après on a revu l'ensemble des joueurs de l'équipe première. Hmm. En tout cas, on leur a présenté le projet, on leur a présenté notre vision. Et dans l'ensemble, à part trois joueurs qui vont arrêter, l'ensemble des joueurs justement est vraiment emballé pour vivre cette aventure. Donc ça, c'est déjà un gros point, hein. Hmm. Le meilleur point du recrutement, c'est de conserver ses joueurs. Et puis après, très honnêtement, on a ciblé 7 ou 8 joueurs, pas plus, hein, 6-7 joueurs maximum. En tout cas pour l'équipe première, pour venir nous renforcer, hein. Et avec les espoirs, du coup, avec Sébastien, je connais peut-être pas forcément, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura un style de jeu en commun que tu vas apporter, enfin chacun va apporter sa patte, ou vous souhaitez mettre en place un style particulier au Grandol qui était réputé avant pour avoir son gros pack d'avant, mais En tout cas, concernant Sébastien, je le connaissais pas du tout. J'ai rencontré une fois. Après, je sais pas si il nous a déjà rejoint officiellement. Pour l'instant, je crois qu'il doit régler sa situation avec Lens. hmm. Donc, on va attendre de voir comme ça évolue et lorsqu'il sera officiellement présent, on pourra discuter de ces aspects. Mais On l'idée verra vraiment, ça. Ouais. c'est qu'on a un groupe élargi et puis que tout le monde puisse bénéficier des compétences du staff de l'équipe 1 et de l'équipe B. Et après, de là à dire qu'on s'entraînera toujours ensemble, je crois que voilà, il faut pas se mentir non plus. On aura des temps communs, il y aura un projet de jeu commun également, et je crois aussi qu'à un moment donné, on est aussi obligé à certains moments de la semaine et de la saison, de séparer également. Ouais. Alors, moi, je me pose la question Fédéral 2. On a déjà fait un focus sur le club du Haut-Jura de Saint-Claude. Est-ce que les poules sont pas encore sorties? Ça peut être une confrontation Grandol-Saint-Claude l'an prochain. Écoute, on ne connaît pas les poules. Ouais. Après, vraiment, plus il y a de derby, mieux c'est, hein. Ça rythme la saison et ça galvanise les troupes, hein, de chaque côté. Donc ça, en général, ça donne lieu à de belles rencontres. Visiblement, les présidents n'étaient pas très contents non plus de la poule qui nous avait été attribuée l'an dernier. Est-ce que la Fédé va l'entendre? Est-ce qu'ils vont nous remettre dans cette poule? Je ne sais pas du tout. Oui, c'était une poule majoritairement parisienne, hein, on le rappelle, avec pas mal de gros déplacements. Ça, c'est pareil, ça impacte aussi sur les finances, sur pas mal de choses, hein, sur la fatigue. Sur la fatigue, sur à tous les niveaux. D'accord. Et quel a été un des premiers messages que tu as pu adresser à tes nouveaux joueurs? Parce que c'est pas simple d'arriver, tu connais pas tous. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux joueurs? Mais les joueurs, on les a vus individuellement. Ouais. Et à cause du Covid, on n'a pas pu se réunir dans une salle et présenter
déjà le staff, le projet de jeu, notre philosophie. Donc ça, ces premiers mots, on les réservera. Je les réserve justement à mon groupe lors de la reprise qu'on Et espère ouais, c'est quand alors du coup? C'est mi-juin, non? C'est quoi alors du coup avec les… dans un monde idéal et si les conditions sanitaires nous le permettent, on rattaquerait début juin. On a prévu avec le préparateur physique et David deux scénarios, une reprise début juin et une reprise début juillet. D'accord. Bon, bah très bien. Mais en tout cas, on suivra ça. Je voulais te remercier, Aurélien, d'avoir participé à ce petit live. Bah, Il sera retrouvé dès demain sur la page YouTube du média, hein, Sport 39. Et si tu as peut-être une dernière question, enfin, dernière chose à dire ou si les spectateurs ont une dernière question, n'hésitez pas en tout cas. Mais voilà, comment bah, ta première à venir là, à la rentrée là. on vous espère tous nombreux au stade hein, pour venir encourager votre équipe et puis que je crois vraiment que tous les gens, que ce soit les supporters, les joueurs, les dirigeants, socialement, tout le monde a besoin de se retrouver. Donc, on peut que se souhaiter une reprise avec des beaux matchs et des beaux moments de partage. Alors j'ai une question avant de terminer, Aurélien, de mon ami Baptiste, qui est journaliste au Progrès, qui demande un petit peu, alors on en a parlé tout à l'heure, hein, des conséquences économiques pour les clubs. Est-ce que ces conséquences économiques, justement, creusent encore les écarts entre un club comme Dole et ceux des gros bassins de population comme Paris ou autres? Très honnêtement, j'ai envie de te dire oui, mais je crois que tous les clubs seront impactés. Hein. Donc après, dans quelle mesure, on peut pas le dire. Mais en tout cas, pour nous, on sait que ça aura un fort impact. Hein. Et puis décemment, en termes de sponsoring, hein, aller démarcher les partenaires maintenant et leur demander de se réengager, je crois que c'est pas évident. Est-ce que du coup, ça va pas forcément cette situation un petit peu revoir les ambitions à la baisse, mais aussi des joueurs, parce que on parle souvent dans le média des footballeurs qui, même en Régional 1, ont des âges R2, touchent des primes ou sont indemnisés. Est-ce que cette crise peut avoir des conséquences justement sur les demandes des joueurs qui pourront plus trop être acceptées, exaucées, parce que le club n'aura plus d'argent, quoi? Après, sans parler du grand dol, hein, mais je crois que d'une manière générale, les joueurs qui sont très bons trouveront toujours des beaux contrats. Et puis, le reste devra également savoir raison garder, hein, parce que justement, si le Grand Dol ne leur donne pas ce qu'ils avaient, je vois pas pourquoi ou Pontarlier ou Saint-Claude leur donnerait également. Donc tout le monde est impacté et je crois que nous, enfin joueurs, staff, tout le monde doit être en mesure de faire un effort et puis de revenir un petit peu à la raison. Hein. Et ben, ça sera la très belle phrase pour terminer d'ailleurs ce live. Merci beaucoup Aurélien en tout cas d'avoir été présent. Merci à vous tous. Et puis je te souhaite une bonne soirée, bonne chance pour la reprise au mois de juin. Hein. On fera écho de ça sur notre page Facebook. Et puis à très vite en tout cas sur le média. En tout cas, merci beaucoup et puis à bientôt Avec, autour du stade. avec plaisir. Ciao, bonne soirée. Alors. Et ben merci à tous hein, pour présence. Merci encore à Aurélien d'avoir été présent ce soir. Juste pour vous faire un petit info, la semaine prochaine, on va avoir normalement le VTT Con-Liège sur le live et peut-être une autre émission aussi, peut-être de pétanque. On en avait beaucoup parlé ces derniers temps et en fonction de l'actu, on verra si on fait une autre vidéo cette semaine ou la semaine prochaine. Mais en tout cas, il y aura encore de l'actu sur le média. Merci à vous tous en tout cas et puis bonne soirée et puis à très bientôt. Allez, ciao.